Alors en fait, au niveau sécurité, chaque fois qu'on intègre un nouveau produit ou qu'on a une problématique, on contactait l'OPSAT. C'était une habitude, c'est une habitude chez nous. On a les réunions trimestrielles avec la médecine du travail aussi, et on est très transparent au niveau sécurité, santé au travail. Nous sommes une trentaine de salariés et j'ai en charge notamment la rédaction du DU-ERP et aussi j'ai travaillé avec l'OPSAT sur les risques psychosociaux. On est adhérent à l'OPSAT du Jura depuis 2020 et puis on les appelle directement quand on a une question. On a fait des formations de sensibilisation au bruit, des formations de sensibilisation sur le travail sur écran. Et puis, on a eu aussi un gros dossier où on a travaillé, on a eu un apprenti chez nous. Et puis, il avait quand même une difficulté, c'est qu'il avait, suite à un accident de la vie, il avait quand même des difficultés à se concentrer et puis il fatiguait plus vite que quelqu'un d'autre. Les préventions accompagnées, c'était par rapport au brouillard d'huile, voir si on dégageait beaucoup de brouillard d'huile et si nos aspirations étaient performantes, si les opérateurs en avaient pas, en respiraient pas, en absorbaient pas. Et ensuite, par rapport à ça, les mesures étaient relativement, globalement assez bonnes. On a quand même un plan d'action à mettre en œuvre pour continuer dans le sens de l'amélioration continue et prévenir toujours ces risques. On a pris contact directement avec la médecine du travail. Il y a eu un premier rendez-vous, un deuxième rendez-vous avec une étude de poste et on s'est vraiment attaché à adapter le poste de travail à ce jeune garçon. On a vraiment sensibilisé les personnes qui l'accompagnaient, c'est-à-dire ses tuteurs, à leur expliquer que voilà, ce jeune-là avait des difficultés, mais si on voulait que ça fonctionne et que ça matche derrière, parce qu'en général, quand on prend des apprentis, c'est aussi pour leur proposer un CDI derrière. Donc si on voulait que ça fonctionne, il fallait que nous, on s'adapte à sa difficulté. Donc on a sensibilisé le tuteur, le responsable de secteur, et ils ont été tenus informés de l'évolution et puis du suivi qu'il avait. Et maintenant, on sait que si on veut que ça fonctionne, il faut que nous, on s'adapte et agir de telle et telle manière pour que ça fonctionne. Alors après, proposition d'amélioration, je pense que mais il y a plusieurs. Donc on a mis une méthodologie en place, notamment on a identifié les différents secteurs dans notre entreprise, l'administratif, les relations publiques, le technique, etc., pour identifier les risques de chacun à leur propre poste. Et pour les risques psychosociaux, on n'a pas tous les mêmes parce qu'on n'est pas aux mêmes endroits, pas avec les mêmes tensions, pas avec la même temporalité entre les salariés, donc on a vraiment sectorisé. Donc ça a été la première recommandation qui nous a été faite. Et après, on a travaillé avec chacun des groupes. Donc tout ça a fait l'objet d'une restitution globale à l'ensemble des salariés. Maintenant que les risques psychosociaux sont identifiés, on travaille sur qu'est-ce qu'on va mettre en place pour aller contre ces risques. Maintenant avec un rétro-planning, et là on est encore sur du collaboratif avec les salariés, où on a mis en place une boîte à idées. On a revu pour tout le port des EPI à tous les postes et rappelé ce qu'ils devaient porter, quand ils doivent aller en chercher, où ils doivent aller. On a un atelier de gestion de l'outillage où on gère aussi les EPI. Rappeler le port des gants obligatoire par rapport aux produits qu'ils manipulent. Tout est identifié, autant bien dans les risques de poste, etc., et des risques psychosociaux. Maintenant, le projet, c'est vraiment de se tenir au rétro-planning, avec d'y allouer un budget. En fait, le gros boulot, mais qui est assez facile, comme je disais, c'est que tout le monde prenne conscience de ça et que s'approprie tout ce système-là. Et les portes sont toujours ouvertes, les nouveaux arrivants, les partants, etc. Donc ce sont toujours des choses qui évoluent en fait en permanence. Et là, une journée comme aujourd'hui, comme je viens de passer là pour la première fois avec l'OPSAT, ça devient même ludique, avec des ateliers qui peuvent être refaits en entreprise, et ça c'est pas mal. Ce plan d'action est toujours en cours, on le suit tous les 2 mois avec les personnes concernées, les pilotes. Et donc l'idée c'est de refaire des mesures à l'issue des 6 mois
pour voir ce qu'on a gagné en efficacité. Et donc, on veut continuer aussi à travailler avec l'OPSAT puisque on a un document unique existant qui est vieillissant, qui n'est pas forcément à jour. Et donc, notre prochain chantier, donc, c'est cette année. Donc, demain, on commence avec Monsieur Renaud qui vient chez nous pour le début de la réactualisation et mise à jour de notre DERP. On va refaire des formations sur la sensibilisation au bruit. Ça, je pense que c'est important. Tout ce qui est posture aussi, c'est important. Pas que posture pour les gens qui travaillent sur le poste informatique, il y a aussi la posture sur les machines. Ouais, ce qu'il faut faire, c'est vraiment prévenir les accidents du travail. Pas agir une fois que c'est vrai, on est vraiment dans la prévention. Donc c'est pour ça qu'on essaye de proposer des actions de formation. On essaye de le faire de plus en plus régulièrement. On est très content de ce partenariat et de ces échanges qui nous aident et qui nous permettent de nous apporter des informations complémentaires, des retours d'expérience. Voilà, c'est très positif. En fait, j'avais besoin de faire le document unique de l'entreprise et j'avais appris via Internet que OPSAT pouvait me proposer cette solution. Que l'OPSAT m'a accompagné par rapport à ça. Et aussi donc sur les risques, les fiches techniques des risques pro qui devaient être remplies parce qu'on utilise principalement aussi des produits chimiques qui peuvent nuire à la santé de mes salariés. Les actions d'OPSAT qui ont été faites, donc ça a été tout ce qui va être prévention, notamment au niveau des postures de mes salariés au sein de l'atelier, parce qu'on a un atelier mécanique. Et aussi, donc nous, on a investi aussi dans un pied électrique qui permet de soulever donc les vélos électriques d'un fort poids en fait, pour pouvoir soulager mes salariés par rapport à cette charge-là. Alors, on avait déjà donc un projet en cours, donc c'est de continuer à avoir plusieurs pieds d'atelier électriques au sein de l'atelier, parce que du coup on en a qu'un seul actuellement. Et aussi donc grâce à l'OPSAT, on va mettre en place tout ce qui va être aussi gants, donc gants qui nous permettra de limiter les produits chimiques sur les mains des employés, et aussi tout ce qui va être masque pour certains produits spécifiques pour éviter l'inhalation de ces produits-là pour eux.